Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des vibrations intuitives. J'espère que tout le monde va bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue, je m'appelle Mélodie et je suis celle qui a créé les vibrations intuitives. Je m'occupe de beaucoup de choses, donc je fais des tirages de tarot, d'oracle, des guidances, tout ça sous un axe de développement personnel, que ce soit au niveau collectif ou individuel. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir mes réseaux sociaux, à chaque fois sous le nom de Vibration Intuitive, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Et puis, je me suis lancée aussi dans des formations au niveau astrologique. Donc, je ferai d'abord un premier podcast prochainement sur l'astrologie et le développement personnel par la lecture du thème astral et tout ce que ça peut vous apporter. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ça, à me contacter aussi. Tout ce que je fais, c'est en bienveillance. Il n'y a derrière aucun but de médication ou autre. Je ne suis ni médecin ni voyant. Il faut être un peu réaliste. Ce que je propose, c'est des lectures d'énergie, peut-être des ouvertures de portes, des confirmations, en tout cas dans la bienveillance, des tirages, des messages pour guider, pour vous aider à impulser, à porter des nouvelles choses et des choses que vous voulez concrétiser. Aujourd'hui, on va faire le tirage de la nouvelle lune du 28 février 2025. C'est une nouvelle lune en poisson. C'est une nouvelle lune qui va être apparemment assez importante, parce qu'on est quand même sur le début de l'année astrologique. Apparemment, c'est un réveillon cosmique un peu particulier qui risque de nous secouer tous un peu, selon effectivement où est placé notre poisson dans notre charte de naissance. Vous voyez, j'essaie toujours un petit peu de lier astrologie et tarot, guidance, oracle, pour vraiment faire des choses plus abordables, plus accessibles et plus individualisées pour chacun d'entre vous. Cette nouvelle lune en poisson, c'est le dernier jour de février, elle est quand même assez symbolique puisque cette année, le dernier jour est le 28 février et elle nous fait l'honneur de terminer un cycle pour en démarrer un autre. C'est vraiment le but de la nouvelle lune. On termine quelque chose pour se projeter sur une nouvelle période, sur un nouveau cycle lunaire. Elle a lieu en poisson, c'est le signe de la transition, c'est le signe de la transcendance et on s'apprête de ce fait à transformer quelque chose en nous ou dans notre vie selon, comme je l'ai dit, où est votre poisson dans votre thème de naissance et si vous avez des planètes en poisson ou si vous-même êtes poisson ou pas. Enfin voilà, ça dépend vraiment. Bien sûr, il y a pas mal de personnes qui vont être impactées, les poissons, les signes d'eau, les personnes qui ont la lune en poisson et puis toutes les personnes qui ont un poisson assez fort dans leur thème de naissance. Cette nouvelle lune, elle annonce beaucoup d'émotions, beaucoup de changements d'émotions. Ça peut être terminer quelque chose pour ouvrir quelque chose d'autre. Ça peut être entrer en soi, étudier, écouter ses profondeurs. On est vraiment à ce moment où les émotions remontent, remuent, reflue, chamboule, mais pour quelque chose, pour apprendre, pour avancer, pour évoluer. Donc on est vraiment dans cette nouvelle lune pour s'ouvrir à ses émotions et se laisser porter par ce flot justement, s'abandonner au mystère un petit peu des émotions. Voilà pour un petit peu la notion de cette nouvelle lune. Alors, on est sur un podcast, donc le tirage sera à choix. Comme d'habitude, je tire 2 cartes que je vais vous décrire et puis je vous laisse choisir avec votre intuition, avec votre instinct, quel choix vous souhaitez pour vous, quel message vous souhaitez. Une fois que vous avez fait votre choix, je vous invite soit à aller sur le choix numéro 1, soit sur le choix numéro 2 et à partir de là, on va tirer 5 cartes. Je reviendrai expliquer à quoi servent ces 5 cartes, mais le but étant, avec ces 5 cartes, de voir ce que cette nouvelle lune en poisson va vouloir ou va pouvoir vous apporter ou vous permettre de terminer, de guérir, de fixer, vous voyez? D'évoluer et puis quelles seraient ses intentions pendant cette nouvelle lune. Alors, c'est parti pour les 2 choix. Choix numéro 1 avec le oracle Sister Astro, on a la carte de la conscience et de l'astéroïde
Chiron. Cette carte, elle se présente à vous, elle vous appelle si vous êtes dans une période où vous êtes en quête d'un équilibre qui n'est pas facile à trouver. Vous avez tiré cette carte de, l'astéroïde Chiron, donc en astrologie qui représente nos blessures les plus profondes, qui se manifestent de façon inconsciente même, parce que aujourd'hui vous sentez cet appel de, une évolution de votre niveau de conscience et une volonté, une invitation à guérir, à prendre soin de vous, à écouter ce qui se passe en vous et à déterminer, selon vos blessures, comment vous pouvez, vous voyez, évoluer et avancer dans les épreuves de la vie pour vous élever justement. On est vraiment à un moment pour ce choix numéro un assez important, assez charnière de prise de conscience, de prise d'élévation, de où vous avez la possibilité de justement réfléchir sur votre vie, sur vos cycles, sur vos blocages, sur tout ce qui se passe dans votre vie et comment vous pouvez avancer, comment vous pouvez, vous voyez, tirer du positif, de la sagesse, de la noblesse, de tout ce qui a pu se passer dans votre vie pour justement monter en compétence, monter en vibration. C'est ce message pour le choix numéro un. Si ça vous parle, je vous invite à aller prendre le choix numéro un. On continue avec le choix numéro 2, c'est parti. Choix numéro 2, on a la carte magnifique de l'alignement des planètes. On voit une personne qui lève la main et au-dessus d'elle, on a un ciel étoilé, rempli d'astres lumineux qui sont tous alignés. Cette carte, elle vient vous dire, c'est le moment, c'est votre moment. Si jusque-là vous doutiez de vous, ou que rien n'arrive, ou que vous resteriez dans une stagnation, eh bien non, vous êtes sur l'alignement de votre vie arrive. On voit que c'est un instant pour vous assez important où votre âme a la possibilité, vous voyez, de s'évader. On voit que pour vous, pour ce choix numéro 2, si ce choix vous appelle, c'est parce que vous êtes aussi à un moment où vous avez besoin de plus de liberté. Vous sentez que les énergies autour de vous sont mouvantes, sont changeantes, mais elles vous accompagnent, elles vous poussent, elles vous portent à regarder autour de vous, à ressentir les personnes, les opportunités, les projets qui peuvent euh, qui peuvent vous entourer ou se proposer à vous pour faire du sens, pour vous mener euh, soit dans votre chemin de vie, soit dans votre vie, soit dans votre mission de vie, ou tout simplement pour vous mener où vous devez aller, un petit peu comme une notion de mise en marche de votre destinée. Comme si vous écoutiez ou vous receviez les messages que vous attendiez peut-être depuis longtemps, ou en tout cas les messages qui sont là pour vous. Euh, on a une phrase d'Anthony Robbins qui peut représenter cette carte, qui vient vous dire: il ne s'agit pas de savoir quoi faire, mais de faire ce que vous savez faire. On est vraiment, voilà, pour ce choix numéro 2, un alignement des planètes, comme si vous aviez eu ce déclic ou que vous avanciez vers ce déclic de ce que vous souhaitez faire, de ce que vous souhaitez changer, aligner pour plus de beau, pour plus d'amour envers vous-même et les autres. Voilà, c'était le tirage des messages des 2 choix. Je vous laisse choisir, réfléchir, laisser porter votre intuition et puis suivre le tirage qui vous parle. On va commencer avec le choix numéro 1. Bienvenue à ceux qui ont pris le choix numéro 1. C'est parti, on regarde quels sont les messages, quelles sont les énergies pour vous pour cette nouvelle lune du 28 février. Comme j'ai dit, je vais tirer 5 cartes et je vais vous expliquer ces 5 cartes, à quoi elles vont vous être utiles, vous mener, vous porter, vous partager. J'ai déjà un peu mal à la gorge, je suis mal barrée. Alors, choix numéro 1, carte numéro 1. Qu'est-ce qui est bon de laisser derrière vous pendant cette pleine lune? Carte numéro 2, quelle nouveauté va faire son apparition? Carte numéro 3, quelle énergie va nourrir vos intentions durant cette nouvelle phase? Carte numéro 4, qu'est-ce que l'univers a en réserve pour vous? Et carte numéro 5, quel est le message principal de cette nouvelle lune? C'est parti pour le choix numéro 1. Magnifique. Carte numéro 1, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? On a la carte de l'empereur. Alors, cette carte, pour moi, elle vous invite, pendant cette nouvelle lune, à faire le point et à laisser derrière vous, peut-être, certains comportements inflexibles,
intangibles ou des comportements de peur, des comportements, bloquants. Peut-être que vous êtes intransigeant par rapport à vous, par rapport aux autres. On vous invite à plus de souplesse, vous voyez? En laissant passer derrière vous, en laissant, partir cet empereur. On vous invite à laisser tomber un petit peu l'hyper-responsabilité, l'hyper-responsabilisation. On vous dit d'être un peu plus souple, de vous laisser un petit peu plus porter par la vie, par le flot de la vie, par les messages qui vous sont envoyés pour, vous voyez, un peu let it go, laisser passer, arrêter de stresser, arrêter d'hyper organiser, juste écouter ce qu'il y a autour de vous et accepter ce qui se passe. Carte numéro 2, quelle nouveauté va faire l'apparition? Magnifique, on a le chariot, on adore. On voit qu'il y a plus de mouvement. En fait, à partir du moment où vous arrivez à déstresser, relâcher, vous relaxer, laisser partir un petit peu ce qu'il y a à laisser partir, eh bien on a ce chariot, vous avancez, ça peut être du mouvement physique, hein, concret, ça peut être des déménagements, ça peut être des changements professionnels, personnels, sentimentaux, mais le chariot c'est vraiment le symbolisme, la symbolique de rien n'arrive pour rien dans le sens où ce chariot vous amène où vous devez aller. Il peut y avoir beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements. C'est comme si à partir du moment où vous arrêtiez de vous inquiéter pour quelque chose, eh bien ce déclic arrive, vous voyez, pour vous porter vers ce que vous attendiez désespérément. Vous voyez, c'est un petit peu pour moi le chariot dans ce cadre-là. À partir du moment où vous vous laissez relaxer, vous arrêtez de stresser, eh bien, tout vient à point à qui sait attendre. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Donc, attendez-vous avec cette nouvelle lune en vous laissant porter par le flot de la vie, justement à bouger, à vous déplacer, à faire des changements assez importants, concrets dans votre vie. Carte numéro 3, quelle énergie va nourrir vos intentions durant cette nouvelle phase? Ok, on a le 5 de coupe. Alors, ça va être un nouveau cycle lunaire où vous aurez besoin de faire du tri, où vous aurez besoin de peser le pour, le contre, pour du changement, pour de l'évolution, où vous aurez besoin de mettre des mots sur vos mots, déterminer quelles sont vos blessures et de quoi vous avez encore besoin de guérir. On est vraiment là-dedans. Pourquoi vous êtes triste, pourquoi vous êtes malheureux, pourquoi vous sentez en tout cas triste et malheureux, pourquoi vous avez cette tristesse, cette douleur, cette difficulté à passer à certaines choses, c'est le moment justement de réfléchir à ça, peut-être vous faire accompagner par un professionnel de santé ou vous mettre à la méditation, au yoga, aller voir des énergéticiens. On sent que vous avez des blessures du passé qu'il faut justement prendre le temps pendant ce prochain cycle lunaire de gérer, de vous occuper. Ça ne passera pas sans rien. En fait, on passe vraiment, vous voyez, de cet empereur au 5 de coupe, c'est-à-dire d'être moins dans le terre-à-terre, dans le concret, dans l'organisation, et plus écouter vos émotions pour ce nouveau cycle lunaire. Carte numéro 4, qu'est-ce que l'univers a en réserve pour vous? On a le cavalier d'épée, magnifique. On voit que vous êtes des personnes assez, j'ai envie de dire, intelligentes, qui avez beaucoup de compétences, beaucoup de qualités, vous vous intéressez à beaucoup de choses et on vous dit que vous devez persévérer avec ce cavalier d'épée, persévérer, continuer à apprendre, à évoluer, à développer des qualités, des compétences, ne lâchez rien, formez-vous, découvrez des nouvelles choses, inscrivez-vous à des nouvelles activités, des nouvelles formations, pour apprendre des choses, pour avancer dans votre rêve ou dans votre mission de vie, vous l'appelez comme vous voulez. On vous dit d'être ambitieux, de ne rien lâcher et puis de montrer ce que vous valez. Dernière carte, quel est le message principal de cette nouvelle lune? Waouh! C'est parce que vous ne voyez pas, j'aurais dû prendre une photo, mais c'est l'étoile. L'étoile. On vous dit de garder la foi que vous pouvez guérir, que vous pouvez avancer, que vous pouvez vous consacrer à vos rêves, que vous avez vraiment la possibilité de, à un moment, ça viendra. Vous voyez, quand vous aurez guéri, quand vous aurez un petit peu déstressé, quand vous serez moins dans le mental et plus dans le cœur, vous avez toujours la possibilité de continuer dans la route de vos rêves. C'est un très beau tirage qui termine avec cette étoile. C'est très beau. On voit qu'il y a vraiment pour vous
heu, ici on est face à des personnes qui ont des rêves, qui ont des aspirations, qui savent qu'elles veulent faire des choses, mais que pour l'instant la vie a encore mis des blocages. Peut-être que dans votre enfance ou dans le passé, vous avez eu voilà choses compliquées à vivre ou des blessures, des ruptures, des choses compliquées, mais justement, on vous dit là, avec cette nouvelle lune, c'est un mois où vous avez l'occasion de gérer toutes ces émotions pour avancer sur le chemin de cette étoile. Moi j'adore, hein. J'adore ce magnifique tirage pour le choix numéro un. Voilà. N'hésitez pas comme d'habitude, commenter, liker, partager, me dire si ça vous parle. N'hésitez pas aussi à aller voir les réseaux, mes réseaux sociaux. Si vous êtes intéressé pour un tirage personnel, si vous souhaitez votre tirage personnel du mois de mars ou du printemps, je vais les ouvrir, je vais les lancer. Ou si tout simplement vous avez une question qui vous taraude, n'hésitez pas à me contacter ou à aller voir sur mon site internet le petit lien de commande. Voilà pour le tas numéro 1. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Alors, bienvenue aux personnes qui ont pris le choix numéro 2. C'est parti, je vous explique le tirage pour la nouvelle lune du 28 février 2025 en Poisson. C'est un tirage à 5 cartes. Carte numéro 1, elle viendra mettre en avant ce qu'il est bon de laisser derrière vous pour faire de la place pendant cette période de nouveau cycle lunaire. Carte numéro 2, quelle nouveauté va faire son apparition dans votre vie, dans votre énergie ou d'une manière générale? Carte numéro 3, quelle énergie va nourrir vos intentions durant cette phase? Carte numéro 4, qu'est-ce que l'univers a en réserve pour vous? Et carte numéro 5, quel est le message principal de cette nouvelle lune pour vous? Voilà, le tirage est fait, c'est parti. Carte numéro 1 pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'il est bon de laisser derrière vous pour faire de la place? Et alors, je ris, hein, c'est hyper drôle, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est vraiment la symbolique de on laisse derrière soi et on avance. Ici, vous avez la possibilité de faire vraiment des coupes, des choix assez drastiques. Ça peut être déménager, ça peut être des ruptures, ça peut être laisser derrière vous tout ce qui est inutile, tout ce qui ne vous apporte pas de joie, tout ce qui peut être trop toxique. Ça peut être des liens, ça peut être des relations, ça peut être des objets, ça peut être des lieux ou des emplois. On voit que pour vous, vous avancez. On est vraiment ici, il faut que ça vous parle, hein. On est sur des personnes ici qui veulent soit changer de vie, soit changer quelque chose d'assez important dans leur vie, hein. Au niveau énergétique aussi, hein. On voit que vous avez la possibilité et en même temps vous travaillez dessus, hein. Vous travaillez dessus pour vous alléger, pour arrêter de stresser, pour vous relaxer, pour avancer justement et vous réaligner sur ce qui est important pour vous dans votre vie. On est en plein dans ce tirage. Carte numéro 2, quelle nouveauté va faire son apparition? Ok, on a le 9 de épée. On voit que, ça va être un mois où vous allez être un petit peu, comment je veux dire ça? Avec des hauts et des bas au niveau mental, psychologique. On voit que justement faire ces tris, avancer, évoluer, couper, vous êtes beaucoup dans le mental, ça peut vous stresser, ça peut vous générer de l'anxiété et du stress et donc justement, à partir du moment où vous le savez, on est dans ce message de comment vous pouvez agir pour calmer votre mental. Comment vous pouvez agir pour vous rassurer mentalement, psychologiquement, pour faire des routines, pour vous mettre à la méditation, au yoga, peut-être aller consulter si vous êtes vraiment dans un état mental ou psychologique compliqué. N'hésitez pas à vous faire accompagner. On a vraiment la possibilité pour vous de, en coupant, en fait c'est assez important ici, c'est-à-dire que là vous êtes plus dans la réflexion, il faut agir maintenant. Pour ce choix numéro 2, pour les personnes qui avaient pris ce choix, vous savez ce qui ne va pas, vous savez ce qui n'est pas concret, ce qui ne va pas, ce qui n'est pas aligné avec vous dans votre vie. Vous avez besoin de vous ouvrir à autre chose. Vous avez besoin de vous ouvrir à vous-même, à votre vie, à votre, j'ai envie de dire, mission de vie et à votre vie avec un grand V. Vous avez besoin de couper certaines choses, certains liens toxiques, certains comportements ou réflexions toxiques trop dans le mental pour vous sentir mieux, pour vous sentir mieux. Ici, on est quand même face à des personnes
qui peuvent avoir une lourdeur psychologique et mentale. On voit que vous prenez beaucoup de choses à cœur parce que vous êtes investi, parce que vous êtes des personnes qui veulent faire le bien ou qui veulent réussir et que, pour vous ouvrir à cette réussite, il faut sortir de ce mental. C'est ce que cette carte, elle vient vous dire avec ce 9 d'épée. Carte numéro 3, quelle énergie va nourrir vos intentions pendant cette phase? On a le cavalier de denier, on adore. C'est la carte du travailleur, c'est la carte de l'acharné, c'est la carte de la personne investie. En fait, c'est ce que je vous disais, hein, là c'est vraiment ce qu'on ressent, c'est que vous faites les choses à cœur. Quand vous faites quelque chose, vous y êtes, vous vous investissez, mais c'est aussi pour ça que vous êtes impacté quand ça ne va pas, quand des personnes sont négatives, quand il y a des énergies négatives, quand les choses bloquent ou ne vont pas dans votre sens ou dans le sens que vous attendiez parce que vous êtes un acharné. Là, on voit que vous avez, hem, ce qu'on ressent, c'est qu'à partir du moment où vous avez votre objectif, où vous avez déterminé ce que vous voulez faire et comment le faire, vous avez la possibilité d'avancer. C'est comme si vous étiez là, on a un peu du feu, hein. On a du feu, on a de l'air, on a peut-être, des béliers, des lions, des sagittaires. On sent que on est sur des personnes assez acharnées, ça peut être aussi, Taureau, Capricorne parce qu'il y a une grosse vibe travail. Mais là, on est dans écoutez-vous, faites du travail sur vous. Ici, on est vraiment sur ce prochain mois, le mois de mars qui arrive. Vous avez vraiment la possibilité de faire des gros travaux, du gros travail sur vous, sur votre état psychologique, sur des guérisons pour avancer, pour vous relâcher, pour repartir sur des nouveautés, sur, un peu plus d'allègement, j'ai envie de dire et de joie de vie. Ouais. Carte numéro 4. Qu'est-ce que l'univers a en réserve pour vous? Magnifique, on a la reine de denier. En fait, tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est mis sur votre chemin, tout ce qui arrive n'est pas pour rien. Vous tendez vers quoi? Vers cette reine de denier. Vous tendez pour être quelqu'un de fort, quelqu'un de confiant, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a des connaissances, ça peut être professionnel dans votre domaine, quelqu'un qui est honnête, qui est vertueux, qui a la main sur le cœur, qui aide les autres, qui est patient, ça c'est quelque chose aussi qu'il faut travailler. hem et on voit que vous avez aussi la possibilité de vous libérer par tout ce qui est un petit peu la nature, tout ce qui est un petit peu l'extérieur. Ça peut être, aussi des relations avec les animaux ou autres. On est vraiment là-dedans. Vous, vous tendez à être cette reine de denier, vraiment cette personne, vous voyez, vertueuse, confiante avec elle-même, claire avec elle-même et les autres et qui n'a pas peur, qui n'a plus peur, qui n'a plus peur du regard des autres. Et enfin, choix numéro 2, carte numéro 5. Quel est le message principal de cette nouvelle lune? 10 de bâton. 10 de bâton, les mecs, là. Oh, alors, ok. Message principal, il est temps pour vous d'alléger. Il est temps pour vous peut-être de moins travailler, d'être moins hargneux, de faire moins, de moins prendre sur vous, de moins prendre à cœur, de moins vous stresser, vous compliquer la vie. Ah, osez dire non là, hein. C'est vrai qu'à chaque fois je dis je comprends pas ceux qui n'osent pas dire non, parce que personnellement je suis du genre à facilement dire non, mais là c'est un petit peu pour vous, c'est un message, hein. Arrêtez de vous prendre la tête, dites non si ça ne va pas, si vous ne le sentez pas, si vous ne pouvez pas le faire. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé pour ce prochain cycle lunaire. Arrêtez de dire oui à tout le monde et puis de dire oui je vais le faire, oui je vais le faire, ou d'essayer d'arrondir les angles, ou d'essayer d'être trop gentil, trop bénévole, trop dans l'aide à l'autre. Vous voyez? 9, on a eu quand même sur le tirage le 9 de épée et le 10 de bâton. C'est une grande période pour vous alléger de ce que vous faites en trop, pour vous alléger de certains mots, pour vous alléger d'une manière générale. Alors allez-y, allégez-vous. Prenez un cahier, prenez un crayon, écrivez tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie et mettez-vous un plan pour pour réussir, pour y aller. Voilà. Ça me paraît simple quand je le dis, mais c'est comme ça qu'il faut faire aussi, parce que si on n'organise pas, rien n'avance, rien n'évolue. Voilà, c'était le tirage numéro 2. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à aller voir mes réseaux si vous êtes intéressé pour votre tirage personnel pour le mois de mars ou le printemps, parce que je vais aussi faire bientôt le printemps. N'hésitez pas à me contacter ou à aller voir mon site internet pour les commandes. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.